Face au défi de la rentabilisation d'un média sur Internet, on assiste à un foisonnement d'initiatives en matière de modèles économiques. Alors il est encore trop tôt pour déterminer la recette du succès, mais il est déjà certain que le modèle centenaire de la presse reposant sur les ventes à l'unité est obsolète. Mon invité a dressé le panorama de ces différents modèles dans la presse en ligne. Il vient de co-signer une note intitulée « La presse française en ligne 2012, modèle d'affaires et pratiques de financement » pour le compte du ministère de la Culture. Pierre-Jean Bengozi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école polytechnique et vos travaux vous ont valu de devenir membre du collège de l'ARCEP en janvier dernier. Alors, première question, ce qui frappe dans votre étude, c'est que vous soulignez que la concurrence entre les titres s'effectue davantage aujourd'hui sur le modèle économique que sur le contenu. Alors, est-ce que le contenu roi, le principe du contenu roi est mort ? Je ne sais pas si le principe du contenu roi est mort. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la presse suit un mouvement qui a déjà été engagé dans d'autres secteurs industriels, qu'on avait vu d'ailleurs notamment dans la musique, où les entreprises aujourd'hui, les entreprises de presse, comme les labels discographiques, comme les plateformes de contenu, sont amenées finalement à se différencier et à se concurrencer entre elles davantage sur les formes de monétisation, sur la manière de mettre ces contenus à disposition, plus parfois que sur les contenus éditoriaux. Alors, quels sont les grands modèles que vous avez identifiés ? Alors nous, dans le travail qu'on a mené, on a cherché, non pas à partir de catégories prédéfinies de modèles économiques, mais plutôt de regarder concrètement sur plus de 160 sites en ligne, qu'est-ce que finalement, comment on pouvait caractériser et catégoriser ces sites et les modèles qu'ils proposaient. On en a grosso modo dégagé trois grandes classes. Alors lesquelles ? Alors la première classe qu'on a dégagée, c'est... On va s'y attendre, hein. C'est la classe des pure players, des nouveaux acteurs. Rue 89, Slate.fr, voilà, etc., qui arrivent explicitement sur des modèles en ligne et qui reconstruisent de façon radicalement nouvelle finalement les offres. Alors la manière de fournir des contenus peut être moins d'ailleurs que la manière de construire des sites, on pourrait y revenir. Les deuxième et troisième catégories sont plus liées à des acteurs traditionnels de la presse, mais marquent bien les différences qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les stratégies à l'égard du web. Une première classe qu'on a qualifiée de numérique à minima. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est des sites qui finalement essayent et se sentent obligés d'aller sur Internet, de proposer des offres sur Internet, mais qui le font un peu à minima dans le souci de préserver leur modèle économique dominant et rentable qui est le modèle papier. Et à l'inverse, toujours dans des marques fortes ancrées dans la presse papier, on a à l'inverse donc une catégorie qu'on a appelée les leaders explorateurs, qui sont justement les sites qui dominent aujourd'hui le marché de la presse papier, y compris avec des rentabilités plus fortes, et qui se sentent obligés, pour protéger leur modèle, non pas de verrouiller un peu leur site en ligne, mais au contraire d'aller explorer toutes les opportunités et donc d'avoir des sites qui sont extrêmement riches et diversifiés. Est-il possible, à votre sens, d'être rentable uniquement sur Internet avec uniquement des recettes publicitaires ? Alors ce qu'on a repéré, c'est que finalement, on retrouve sur Internet des règles qu'on avait déjà vues aussi dans d'autres secteurs. Je pense notamment à celui du jeu vidéo, où on n'a pas un modèle unique de rentabilité et que la richesse aujourd'hui et l'efficacité des sites, elle tient davantage à leur capacité de coupler différents types de modèles économiques, un modèle de gratuité qui est traditionnel dans la presse, mais aussi des modèles de freemium qui sont un peu plus nouveaux, de modèles de paiement à l'unité. Pour les sites de leaders explorateurs, on arrive à trouver des journaux qui proposent plusieurs dizaines de formules différentes d'abonnement, de paiement, etc. J'en reviens aux pure players. Alors évidemment, ils ont une force de frappe nettement moindre que les sites adossés aux médias traditionnels. Par exemple, Rue 89, c'est une trentaine de salariés. Le Monde.fr, c'est 90 environ. Alors comment font-ils pour produire du contenu ? Quelles sont leurs astuces pour avoir du contenu aussi riche et concurrencer ceux qui sont adossés à des médias traditionnels, même s'ils partent moins sur le terrain, même s'ils ont moins de journalistes ? Alors une des forces des sites des pure players, mais
qui a été assez rapidement récupéré par les sites traditionnels, c'est de pouvoir s'appuyer sur des contributeurs qui ne sont plus simplement des journalistes et des équipes rédactionnelles traditionnelles, hein, ou telles qu'on a pu les connaître depuis presque plusieurs siècles dans la presse, mais au contraire sur des contributeurs extérieurs. Alors c'est des choses qu'avait déjà fait d'une certaine façon la presse quotidienne régionale, hein, avec des collaborateurs qui étaient des secrétaires de mairie, qui pouvaient déjà rédiger, mais qui est bien entendu systématisé aujourd'hui sur la presse en ligne, avec des blogs, des contributeurs associés, un rôle beaucoup plus fort donné aux commentaires, et donc qui dessine finalement à la fois une nouvelle forme de discussion, d'échange autour de l'information, mais également un nouveau modèle économique de production de la presse. Autre fait saillant qui ressort de votre étude, hein, vous l'écrivez, ces nouveaux modèles portés par Internet remettent radicalement en cause les formes habituelles d'intervention d'État. Alors pourquoi les modèles d'intervention, ces fameuses aides d'État à la presse, qui sont nombreuses, sont-elles obsolètes à votre sens ? Alors, je ne sais pas si elles sont obsolètes ou je n'irai pas forcément aussi loin. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les modèles de la presse ont été conçus sur des formes de presse qui étaient relativement stabilisées depuis très très longtemps et qui ont cherché à combler les lacunes du marché, diraient les économistes, de ces formes de presse traditionnelles. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit sur Internet, c'est très clair, en tout cas dans l'étude qu'on a menée et dans les classes qu'on a dégagées, c'est que les modèles traditionnels ne se retrouvent pas intégralement dans les modèles du numérique. Hein. On n'a pas un modèle de la presse magazine, un modèle de la presse papier d'information générale, un modèle de la presse quotidienne, mais en fait c'est plus des stratégies vis-à-vis du numérique qui différencient aujourd'hui les titres de presse, et donc ça appelle forcément des aides publiques à s'adapter à cette différenciation qui n'est plus la différenciation des formats classiques des journaux, mais qui est des différenciations dans les structures même des entreprises. Cette année, c'est Google qui s'est porté au secours de la presse. Il a mis en place un fonds de soutien à l'innovation dans la presse en ligne. N'est-ce pas là un aveu d'impuissance de l'État ? Je ne dirais pas sous ces termes-là, je dirais qu'on est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire qu'une partie du chemin a été fait puisque, et c'est absolument important, c'est que sans doute pour une des premières fois, des over the top, hein, comme on dit, des plateformes d'agrégation, acceptent de payer ou de rémunérer des offreurs de contenu. Donc ça, c'est le côté important, c'est que finalement, il y a un coin qui a été mis dans le modèle économique classique de ces plateformes d'agrégation. Le chemin qui reste à faire et qui est long, c'est qu'on peut penser, et beaucoup le disent, hein, que le volume des aides qui a été, dont ce fonds a été doté sont sans doute très loin des pertes de vente que peuvent représenter la consommation en ligne, et que donc encore une partie du chemin reste à faire. Merci Pierre-Jean Bengozi. Je rappelle le titre de votre note, La presse française en ligne en 2012, modèle d'affaires et pratiques de financement, disponible en libre téléchargement sur le site du ministère de la Culture et de la Communication. Merci Pierre-Jean Bengozi d'être venu sur Xerfi Canal. Merci, au revoir.